La principale mitzvah de Rosh Hashanah, c'est la Tki'at Shofar. La Tki'a, nous dit la Gemara, que Shi'ur Tki'a que Shi'ur Teru'a. La longueur de la Tki'a doit être équivalente à la longueur de la Teru'a. La question est de savoir quelle est la longueur de la Teru'a. Ça aussi, la Gemara dit que Shi'ur Teru'a que Shalosh Yebavot. Le shi'ur de la Teru'a, c'est comme 3 yebavot. Mais la question est de savoir qu'est-ce que c'est que yebava. Quelle est la longueur de yebava? C'est quoi yebava? Alors, il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot. C'est quoi une yevava? Yevava, d'après Rashi, c'est un koach, un son, une seconde, tout. Dès qu'on fait tout, c'est une yevava. 3 yevavot, c'est tout, tout, tout. Ça, c'est Shitat Rashi. Tandis que Tosfot ne sont pas d'accord. Eux, ils disent que une yevava, c'est shalosh kohot. Pour Tosfot, une yevava, c'est tout, tout, tout. Alors maintenant, c'est quoi le shi'ur de 3? C'est 3 yebavot. Alors 3 fois 3 égale 9. C'est-à-dire tout, 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 tout. Donc on a 3 fois 3 égale 9. C'est ça la Teru'a. La Teru'a, c'est un seul son qui est saccadé, qui est constitué de 9 kohot. Alors maintenant, quand on dit que le shi'ur de la Tki'a est équivalent à la Teru'a, c'est quoi Teru'a? Dans la Gemara, on nous dit qu'il y avait un safek à savoir quel est le sens de Teru'a. La Torah nous dit qu'il faut sonner une Teru'a qui est précédée d'une Tki'a suivie d'une Tki'a. Mais c'est quoi une Teru'a? Alors on avait un safek, il y avait 3 hypothèses. Soit c'est ce qu'on appelle nous Teru'a, soit ce qu'on appelle nous shvarim, c'est les sons qui sont hachés, tout, 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 ou bien est-ce que c'est les deux à la fois? Shvarim, Teru'a, c'est ça le Teru'a de la Torah. Alors si on dit que la Tki'a doit être équivalente à la Teru'a, alors combien doit être la longueur de la Tki'a? Alors maintenant, regardez. Quelle est la halakha d'abord? Est-ce que c'est comme Rashi ou comme Tosfot? Le Shulchan Aruch a cité les deux opinions. Yesh ve yesh. On a une règle. Quand le Shulchan Aruch nous cite 2 opinions, il commence par la première en disant Yesh omrim, certains pensent comme ceci. Et après, ve yesh omrim, d'autres pensent comme cela. La halakha, elle est comme le ve yesh batra. Comme le deuxième Yesh Omrim. Donc en l'occurrence, puisqu'il a cité d'abord Rashi, et ensuite Tosfot, la halakha est comme Tosfot. Quel est le sens de Yebava d'après Rashi? Un koach. D'après Tosfot, 3 kohot. Si une Teru'a, la Gemara nous dit que c'est Keshalosh Yebavot, donc d'après Tosfot, c'est 3 fois 3, 9, alors que d'après Rashi, une Teru'a, c'est que 3 kohot. Alors maintenant, quand on nous dit que le shi'ur Tki'a, il est équivalent à Teru'a. La Tki'a, c'est équivalent à la Teru'a. Donc la Tki'a de Tashrat, elle est forcément plus longue que la Tki'a de Tashat et la Tki'a de Tarat. Forcément. Elle fait le double. Alors maintenant, la Tki'a de Tashrat, elle fait combien? D'après Tosfot, c'est 18 kohot, comme dit le Shulchan Aruch, Shmona Asar Terumitin. C'est l'équivalent de 18 kohot. Combien de temps ça met en secondes? Maintenant, si on calcule en secondes, combien de temps ça met pour avoir 9 Teru'ot? C'est-à-dire 9 sons de la Teru'a. Combien de temps ça met? Alors, ça met 1 seconde et quelques. Maintenant, Shvarim, combien de temps ça met? Ça met 1 seconde et demie. Alors, combien doit être la longueur de la Tki'a de Tashrat? À peu près 3 secondes. 3 secondes, puisque ça doit être l'équivalent de 3. Et si on dit que 3, c'est Shvarim et 3 à la fois, donc forcément, la longueur de Tki'a, elle doit être, dans Tashrat, de 3 secondes. Maintenant, quelle est la longueur de Tki'a de Tashat et de Tarat? Alors, puisque, quand on fait Tashat, c'est 3 Shvarim, combien c'est 3 Shvarim? Chaque Shever, c'est 1 demi-seconde. 3 Shvarim, c'est 1 seconde et demie. Donc, quelle est la longueur de la Tki'a de Shvarim?
Une seconde et demie. Quelle est la longueur de Tarat, de la Tkira de Tarat? Puisque la Troa elle-même, c'est 9 kochot, alors, qu'est-ce qu'on doit avoir comme longueur de Tkira? Combien de temps ça met pour faire 9 kochot? On a dit une seconde et quelques, même pas une seconde et demie. On va dire une seconde 30. Quelle est la longueur de la Tkira de Tarat? Une seconde 30, au minimum. La vérité, c'est qu'au niveau de Tarat, on est moins tendu. Pourquoi on est moins tendu? Car la Tkira, elle peut être aussi longue que tu veux. Il y a un minimum, il n'y a pas de maximum. La Troa, elle peut être aussi longue que tu veux. Il y a un minimum, il n'y a pas de maximum. Combien c'est le minimum pour de Troa? On a dit, d'après Tosfot, 9 kochot, 9 trumitin. Combien de temps ça met? On a dit une seconde 30. Un tiers, une seconde et un tiers de seconde. Parce qu'une seconde et demie, c'est pour les 3 shvarim. Les shvarim, c'est un peu plus que la Troa. Parce que la Gemara dit que les shvarim, c'est ganouhe ganah. Mais la Troa, c'est iloule yalil. Et c'était ça le safek. Est-ce que c'est comme quelqu'un qui commence à pleurer ou la fin des pleurs? Yom Yebava. Au début, ce sont des gémissements qui sont longs. Et après, il soupire comme ça, comme quelqu'un qui a des sons qui sont complètement saccadés. Ginouhe ganah iloule yalil. Alors, c'est un peu plus dans les shvarim que dans la Troa. Mais quand tu fais donc la Tkira qui doit être équivalente, alors la Tkira de Tachat, elle doit être, comme on a dit, au moins d'une seconde et demie. Et la Tkira de Tarat, au moins une seconde et un tiers. Ah, ça, c'est le minimum. Mais le maximum, autant que tu veux. Alors, de ce fait, dans Tarat, on est le plus détendu. Parce que tu veux faire une Tkira longue, fais-la. Tu veux faire 2 secondes, 3 secondes. Si tu as du souffle, bechavod. Pareil, 3, tu veux faire plusieurs, plus que 9. Tu peux faire autant que tu veux. Tu as du son, tu as du souffle, bechavod. Le problème, là où on a de la haute tension, c'est dans Shvarim. Car Tkira, tu peux faire long, Troa, tu peux faire long. Mais par contre, Shvarim, attention, là, on est très limité. Pourquoi? Il y a un minimum, il y a aussi un maximum. Parce que la Tkira, si tu la fais longue, pardon, le shever, si tu le fais long, tu tombes dans quoi? Dans Tkira, tu n'es plus dans Shvarim. Et un shever, qu'est-ce qu'on a dit? C'est tout, 3 sons. Alors ces 3 sons-là, combien fait chacun? Une demi-seconde. Si tu fais plus qu'une demi-seconde dans le shever, tu peux tomber dans la Troa. Parce que combien c'est la Troa? On a dit une seconde et quelques. D'accord? Donc, essaye de ne pas dépasser dans le shever une demi-seconde. Même si tu fais, on va dire, un peu plus, ça va encore. Mais attention, pas une seconde. Parce que dès que tu fais une seconde ou un petit chouet de plus, tu es déjà dans la Tkira. Alors ça se joue à des fractions de secondes. Alors le shever, c'est tout, 3 fois une demi-seconde. Pas plus. Essaye de ne pas faire plus. Parce que si tu fais le shever, eh bien tu es déjà dans la Tkira d'après le calcul de combien c'est le shi'ur de 3, on a dit 9 kochot. 9 kochot, combien de temps ça met pour faire? Eh bien, 1 seconde, 30. Regarde quand tu fais comme ça. Mais tu es déjà dans 2 secondes. Tu es déjà dans la Tkira. Alors, c'est hyper compliqué le shever. Il ne faut pas qu'il soit plus d'une demi-seconde. Voilà. Et là, quand tu fais la Tkira de Tashrat, donc la Tkira de Tashrat, étant donné que elle inclut les Shvarim et la Troa, elle doit être plus longue. Maintenant, il y a ceux qui disent qu'il est bon de faire 4 secondes dans Tashrat. 4 secondes, ou 4 secondes et demie. Pourquoi? Parce qu'il y a des Rishonim qui pensent que la Tkira, quand on a dit qu'elle est Shi'ur Troa, elle est équivalente à la Troa. Et on avait dit que Troa, c'est 3 hypothèses. Soit Shvarim, soit Troa, soit les 2 à la fois. Maintenant, quand tu fais les 2 à la fois, Shvarim et Troa, à ce moment-là, certains disent que il faut que la Tkira soit dans la longueur de la réalité de la Troa. Pas du potentiel, de la réalité. Je m'explique. D'après la halakha, combien de temps doit être
le shvarim et la troa. Combien? Autant que tu veux. Faut pas qu'il y ait moins de 9 kohot. Mais si tu veux en faire 30, 50, 100, merpatli. Alors si tu fais long, eh bien la tki'a, elle doit être aussi longue que ton shvarim plus 3. En général, les gens, ils n'exagèrent pas. Maximum, ils ont rajouté 1 seconde. Alors tu passes de 3 secondes à 4 secondes. C'est tout. Alors la longueur de la tki'a, elle est de 4 secondes. Elle est équivalente à la réalité. Alors tu fais la tki'a de shvarim 3. Regardons la montre. 4 secondes. Voilà, on a fait 4 secondes. Maintenant, si on veut faire 1 seconde, parce que 1 seconde 30, parce que c'est ça le shiro par rapport à Tarat. C'est court, hein? Encore une fois. Maintenant, on va faire 900. Combien il y avait? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est 3 fois 3. Si on fait 9 d'un coup, c'est court. Par rapport à ça, la tki'a, on a eu le temps de faire les 9. Maintenant, si on veut faire avec les shvarim et 3, donc il ne faut pas que ça dépasse 1 seconde et demie, les 3 shvarim. C'est très, très embêtant. Le plus dur, c'est ça. Très dur de faire court. Prolofen, c'est toute la difficulté, elle est au niveau des shvarim, de ne pas les faire trop longs, car si tu fais long, tu bascules dans la tki'a, tu n'es pas quitte. Voilà, Bourim Tiyou.